Et aujourd'hui, nous allons voir garder la feuille qui nous a servi pour la Lectio Divina. Ça va être le texte fondamental sur lequel nous allons revenir. Parce qu'il y a quelque chose de très étonnant dans la fin de ce texte et qui va nous interpeller. Et la fin de ce texte est citée dans le catéchisme de l'Église catholique, dans la conclusion du chapitre sur la confirmation. Comme quoi, c'est un passage clé qui a permis aux premiers chrétiens de découvrir qu'il n'y avait pas seulement le baptême, mais qu'il y avait besoin d'un nouveau signe sacramentel à travers l'imposition des mains des apôtres ou de leurs successeurs. Regardons tout d'abord l'expérience de l'Église primitive. Nous aurons en deuxième partie ensuite l'expérience des Samaritains. Et puis la dernière partie, ça sera nous aujourd'hui. Comment pouvons-nous vivre ça? Donc l'expérience de l'Église primitive. Au début, il n'y avait pas de distinction baptême, confirmation. Le jour de la Pentecôte, les apôtres ont tout reçu. Ils ont reçu toute la plénitude de l'Esprit Saint. Ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Ils ont été confirmés, fortifiés. Donc, les deux paroles de Jésus que nous reprenons souvent sont vraies pour les apôtres. D'ici peu, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Puis ensuite, l'autre parole, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Et les apôtres ont reçu ces deux aspects, l'Esprit qui sanctifie, qui purifie, qui répand l'amour, qui fait prier dans la joie, dans l'exultation, mais aussi l'Esprit de force dans le combat spirituel, l'esprit de force dans l'évangélisation, l'esprit de force dans le témoignage au Christ ressuscité jusqu'au martyre. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, ont reçu cette plénitude de l'Esprit Saint. Ce ne fut pas le cas pour les premiers chrétiens. Nous savons que le jour de la Pentecôte, c'est du moins la fin du récit de la Pentecôte, c'est ceux qui écoutaient le témoignage de Pierre ont été bouleversés, ils ont eu le cœur transpercé, et ils ont dit, mais que devons-nous faire? Et Pierre les a invités à se faire baptiser au nom de Jésus. Faites-vous baptiser au nom de Jésus, découverte du baptême chrétien, nous l'avons souligné une fois, pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce texte ajoute qu'ils étaient près de 3000. 3000 autour des apôtres. Donc, pour constituer l'Église apostolique, d'une certaine manière. Ils ont été baptisés pour la rémission des péchés. Ils ont reçu l'Esprit Saint qui les sanctifie. Pierre leur répondit, donc Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous, convertissez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, découverte du baptême chrétien, pour la rémission de ses péchés. Voilà l'un des effets du baptême, la purification des péchés, et vous recevrez, ça c'est l'aspect positif, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Baptême au nom de Jésus, Christ est ressuscité, qui donne l'esprit de vie, l'esprit de sainteté, qui donne de communier, de partager la sainteté, l'amour, la vie du Christ ressuscité. Les premiers baptisés étaient assidus à l'enseignement des apôtres, aux prières. C'est l'aspect de sanctification. Assidus à la prière, à la fraction du pain, l'Eucharistie, et assidus à l'enseignement des apôtres.
Cet esprit également les fait prier, nous l'avons vu la dernière fois, les fait prier en tout temps, toutes circonstances, au milieu de la persécution. Vous vous souvenez, Pierre et Jean relâchés, après avoir été bien fouettés, tout joyeux d'avoir eu qu'à souffrir quelque chose pour le nom de Jésus, libérés, ils rejoignent les chrétiens qui sont là dans une maison, enfermés dans une maison. Et il leur rapporte, évidemment, il leur raconte ce qui était arrivé, l'interrogatoire par les grands prêtres, la force de Pierre pour témoigner de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est par le nom de Jésus que cet impotent a été guéri. Cet homme que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous nous souvenons de cette force du témoignage de Pierre. Et alors, quand Pierre raconte ça, ce qu'il vient de vivre avec Jean, emprisonné, le témoignage qu'ils ont donné au Sanhédrin, qu'est-ce qui se passe? La communauté chrétienne, il y a un jaillissement de la prière. La prière spontanée. Ils n'ont pas besoin d'aller au temple. Là où ils sont, jaillit la prière. Ouais. À ce récit d'un seul élan, ils élevèrent la voix et dirent, et puis là, ils laissent l'Esprit Saint leur inspirer librement la prière. Ils s'inspirent d'un psaume, le psaume 2, « Pourquoi cette arrogance des nations, ces vains projets des peuples ?» On a vu ça la dernière fois. « Les rois de la terre se sont mis en campagne, les magistrats sont rassemblés de concert. » Donc ça, c'est le texte même sacré de la parole de Dieu. Et puis la prière continue avec des mots que leur inspire l'Esprit Saint. Ils actualisent cette parole, comme nous l'avons fait dans la deuxième partie de la Lectio Divina. Oui, cette parole s'est réalisée vraiment. Ils se sont rassemblés dans cette ville de Jérusalem contre ton saint serviteur Jésus. L'application. Toi, tu l'as oint. Tu as répandu l'onction sur lui. Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes, les peuples d'Israël, voilà l'actualisation. Pourquoi ces nations en tumulte? Eh bien, Hérode, Ponce Pilate et tout. Et là, la prière continue, il demande à Dieu, donc, au fond, le témoignage de Pierre a réveillé quelque chose chez les chrétiens qui étaient enfermés, là, par crainte des Juifs, et leur a donné envie de proclamer le nom de Jésus avec force. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Nous l'avons vu la dernière fois, il demande de pouvoir accomplir des miracles comme Pierre, quoi. Hein, s'il voit un impotent, s'il voit un paralysé, qu'il puisse dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bon, on a vu ça pour Philippe, là. Ce qui provoque la conversion des Samaritains, c'est qu'ils voient des signes et des prodiges. Beaucoup de possédés sont libérés, les esprits impurs sortent en poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques, d'impotents sont également guéris. Donc, les premiers chrétiens demandent à Dieu de pouvoir accomplir des miracles. Est-ce que c'est ça qu'il faut que nous, on demande à Dieu? On a vu ça la dernière fois. Est-ce que c'est ça que nous devons demander à Dieu? Dieu ne les a pas exaucés exactement selon la prière la demande qu'ils viennent de faire. Dieu va beaucoup plus loin et exauce leur prière de manière beaucoup plus profonde et de manière beaucoup plus permanente. Tandis, verset 31, nous avons vu ça la dernière fois, tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis tous ensemble trembla. Là, ce n'est pas le vent, c'est la maison qui tremble. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit. Nouvelle effusion de l'Esprit Saint pour tous ces chrétiens qui sont déjà baptisés. Et une nouvelle effusion de l'Esprit avec un effet immédiat,
ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Voilà l'effet de cette nouvelle venue de l'Esprit. Ils sont remplis de l'Esprit de Pentecôte et ils ont envie, ils se sentent poussés à parler de Jésus. Ils demandaient, eux, des signes extérieurs, et en fait, Dieu change leur cœur. Il change leur cœur. Au baptême, ils avaient reçu l'Esprit Saint. Là, ils sont en train de prier avec les apôtres. Et voilà qu'en présence des apôtres, eh bien, l'Esprit Saint tombe sur eux d'une certaine manière. Ils sont remplis de l'Esprit. Ils avaient été baptisés, ils avaient reçu l'Esprit Saint, mais ils n'avaient pas reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Ils n'avaient pas reçu l'Esprit comme force pour le témoignage. Et là, ils le reçoivent. Parce qu'ils se mettent, ils sortent du scénario. Ils se mettent à annoncer la parole avec assurance. Cette expérience des premiers chrétiens est intéressante. Ils ont été baptisés, mais le baptême ne suffit pas. Il y a besoin de quelque chose de plus pour recevoir le don de l'Esprit de Pentecôte dans toute sa richesse, dans toute sa plénitude. Nécessité d'une nouvelle effusion missionnaire de l'Esprit Saint. C'est ce que découvrent donc les apôtres et la première communauté chrétienne. Et c'est ce que les apôtres vont découvrir avec les Samaritains. Le texte qui nous a servi pour la Lectio Divina. Donc nous allons maintenant prendre le temps de bien l'approfondir. La formation que nous nous donnons, elle est pour mieux vivre de l'Esprit Saint. On ne peut pas vivre de l'Esprit Saint si on ne le connaît pas. Et comment pouvons-nous connaître l'Esprit Saint? Ce n'est pas par des inspirations ou des révélations, je ne sais pas. C'est par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous révèle l'Esprit Saint dans l'Église primitive et dans l'Église d'aujourd'hui. Importance de la parole de Dieu. Et donc, regardons ce texte. Nous allons prendre le temps vraiment de l'éplucher. Tous les mots portent. Souvent, nous lisons les textes, mais de manière trop rapide. Et nous n'en percevons pas la force et la richesse. Donc, le début du texte nous donne le contexte. Le contexte, c'est la persécution à Jérusalem. Du coup, un certain nombre de chrétiens qui ne sont pas de Jérusalem, qui habitaient là-bas, quittent la ville. C'est le cas d'un certain nombre de diacres, dont Philippe. Ils quittent, mais ça n'arrête pas l'évangélisation. C'est ce que tu disais, toi. On ne peut pas arrêter l'Esprit Saint. On est dispersés, d'accord, on quitte Jérusalem, mais qu'est-ce que fait Philippe? Comme les autres, ceux qui avaient été dispersés de Jérusalem s'en allèrent de lieu en lieu et quittent Jérusalem, mais en annonçant la bonne nouvelle. On nous chasse de Jérusalem, nous partons de Jérusalem à cause de la persécution, mais, autrement dit, Dieu transforme en quelque chose de positif pour l'évangélisation ce qui apparaissait comme négatif, la persécution par Hérode. La persécution, en fait, pousse les chrétiens à sortir de Jérusalem pour aller annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Alors ça me rappelle la parole que le cardinal Dieudonné Zapalainga a donnée à tous les membres des fraternités du Saint-Esprit à Bangui, à la Pentecôte dernière. Je devais le rencontrer le jour de la Pentecôte, mais finalement il ne pouvait pas me recevoir. Il est arrivé, c'était le dimanche de la Trinité, il est venu me voir, il s'est déplacé lui-même, conduisant sa voiture, là où nous préparions la messe du jubilé des 40 ans.
la propriété, la maison des Spiritains. Il y a une grande cour intérieure, et c'est là que était prévue la célébration de la messe du jubilé. Voilà que le cardinal Dieudonné Nzapalenga arrive à 18h. Bon. Donc moi je voulais saluer, et c'est les démarches officielles que je fais partout. Il faut aller voir l'évêque du lieu, si possible avec les responsables des fraternités. Et voilà ce qu'il nous a dit. À un moment, il a dit « Appelez-moi le président national et l'aumônier national ». Et de fait, on est allé les chercher, ils sont venus. Et il a dit ceci: « Continuez à vivre de l'Esprit Saint. Si vous devez quitter Bangui pour des raisons professionnelles, si le gouvernement vous envoie au fin fond de la RCA, si pour des motifs de famille vous devez vous déplacer dans d'autres diocèses, considérez que c'est l'Esprit Saint qui vous envoie. Considérez que c'est l'Esprit Saint qui vous envoie. » Autrement dit, il y a parfois, nous le savons, des nominations professionnelles qui nous perturbent, qui perturbent les familles. Oui. Il y a parfois des licenciements, et il semble que ce soit la catastrophe. Et ce n'est pas toujours facile à vivre, bien sûr. Mais le Seigneur transforme en quelque chose de positif ce qui nous apparaît une catastrophe négative. Voilà le contexte. Persécution à Jérusalem, ils s'en vont et ils proclament la bonne nouvelle ailleurs. Si vous êtes licencié, c'est peut-être que le Seigneur vous veut ailleurs, dans une autre entreprise, pour témoigner de Jésus, pour faire connaître l'Esprit Saint. Et donc, c'est ainsi que Philippe, nous dit le texte, est descendu chez les Samaritains. Vous savez que les Samaritains n'avaient pas bien accueilli Jésus, sauf la Samaritaine. Donc, il y avait du bon, il y avait du mauvais, il y avait de la lumière, il y avait des ténèbres. Et voilà que Philippe ose aller proclamer la bonne nouvelle de Jésus en Samarie. Et là, les foules s'attachent à son enseignement. Voilà le contexte, la conversion. Ils s'attachent à sa parole. Lui qui annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom de Jésus-Christ, eux croient à sa parole. Ils se convertissent. Ils voient les signes, les prodiges, donc Dieu continue d'exaucer la prière des premiers chrétiens. Mais il a d'abord transformé le cœur de Philippe et de tous les autres pour en faire des ardents missionnaires. Les signes et les prodiges découlent de là. Ensuite, paralytiques, impotents, les possédés, la joie fut vive dans cette ville. Et c'est ça le contexte donc d'une conversion des Samaritains. Et quand ils se sont convertis, ils se font baptiser, nous dit le texte, verset 12. Ils se firent baptiser, hommes et femmes, baptême chrétien, bien sûr, au nom de Jésus. Les apôtres à Jérusalem, eux, sont restés à Jérusalem, au Cénacle. Les apôtres apprennent la conversion de ces Samaritains. Et là, ils décident d'envoyer Pierre et Jean pour fortifier, confirmer la foi de ces Samaritains, pour les encourager, pour se réjouir avec eux. Et donc, ils descendirent chez les Samaritains et ils prient pour que l'Esprit Saint leur fût donné. Voilà le passage étonnant. Un passage étonnant, là, si on lit attentivement les versets, ça doit nous interroger. Les Samaritains ont été baptisés, et voilà que les apôtres sont obligés de prier pour que l'Esprit Saint leur soit donné. Il y a même l'expression, verset 16b, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça voudrait dire que le baptême n'a pas donné l'Esprit Saint? Ça voudrait dire qu'il n'avait pas reçu l'Esprit Saint? Beaucoup de chrétiens, en lisant ce texte, c'est ce qu'ils pensent. Et du coup, ils disent, le sacrement de l'Esprit Saint, c'est la confirmation. Le baptême, c'est le sacrement de la conversion, de la foi. Mais l'Esprit Saint, il est donné à la confirmation. Ce serait évidemment, pas une hérésie, mais enfin, une mauvaise interprétation du passage. Il faut bien lire le texte dans tout son ensemble. C'est vrai que les apôtres vont prier pour que l'Esprit Saint soit donné aux Samaritains. Il est même dit plus loin, il leur impose les mains, ils reçoivent l'Esprit Saint, comme s'ils ne l'avaient pas reçu. Pour comprendre ces versets-là, il faut voir le verset 16. Regardez le verset 16. L'Esprit Saint n'était encore tombé sur aucun d'eux. Il y a différents degrés dans la venue de l'Esprit Saint. Il y a différentes intensités dans l'accueil de l'Esprit Saint. Les Samaritains baptisés avaient reçu l'Esprit de sainteté qui les faisait prier, qui leur avait fait découvrir la foi en Jésus mort et ressuscité, sauveur et rédempteur, Fils bien-aimé de Dieu qui est Père. Les Samaritains étaient convertis, s'étaient fait baptiser au nom de Jésus, Christ et Seigneur. Et donc toute cette conversion, c'est bien l'Esprit Saint qui leur avait donné. Ils avaient reçu l'Esprit qui leur donnait de croire en Jésus. Les apôtres et les Samaritains font deux découvertes. Première découverte, celle du don de l'Esprit, mais en plénitude. Dans toute la richesse de Pentecôte, il n'était encore tombé sur aucun d'eux. Cette expression « tomber », c'est là que les exégètes nous aident à mieux percevoir la force de la parole de Dieu. Ils ont étudié le mot, ils ont essayé de le retrouver dans d'autres passages, et de fait, on retrouve cette expression, l'Esprit Saint tomba sur eux, dans d'autres passages. L'expression en elle-même, quand on l'entend, il tombe, ça veut dire que ce n'est pas prévu. C'est quelque chose de soudain, d'imprévu. Mais en même temps, on ne dit pas seulement il vient, il tombe, il y a une force, il y a une surabondance. Voilà ce qu'exprime le mot de manière naturelle. Et de fait, c'est ce qui se passe dans un certain nombre de passages. Cette venue de l'Esprit Saint à travers l'imposition des mains des apôtres, elle n'est pas simplement intérieure et invisible. Elle se voit à l'extérieur, parce qu'il est dit dans le texte, Simon le magicien, Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas la colombe de l'Esprit Saint. Il voit que le don de l'Esprit s'accompagne sans doute de choses visibles et extérieures. Eh bien, regardons les autres passages des Actes des Apôtres, où Saint Luc, de fait, dit aussi que l'Esprit tomba. Premier exemple, chez Corneille. Chez Corneille, au chapitre 10. Nous connaissons l'histoire de la conversion de Corneille, Pierre qui ose entrer chez un incirconcis, alors que c'est interdit par la loi.
et qui se met à témoigner de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé, et il raconte la vie de Jésus, son ministère public, sa mort, sa résurrection. Il parlait encore quand l'Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Chapitre 10, verset 44. Pierre parlait encore quand l'Esprit tomba sur Corneille et les siens qui écoutaient la parole de Dieu. L'Esprit vient avec force et c'est une surprise. C'est une surprise pour Corneille, c'est une surprise pour tous les siens, mais c'est une surprise aussi pour Pierre et pour les frères qui l'accompagnent. Le texte nous le dit. Tous les croyants circoncis, donc, qui étaient venus avec Pierre, furent stupéfaits que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. La Pentecôte des païens. Pourquoi? Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. L'Esprit tombe de manière profonde et invisible dans le cœur, mais il tombe sur eux en faisant apparaître des signes, les charismes, le parler en langue, le chant en langue. Est-ce que c'était un parler? Est-ce que c'était un chant? En tout cas, Corneille et les siens se mettent tout d'un coup à parler en langue, comme le jour de la Pentecôte. Ils se mettent à magnifier Dieu, la louange, la puissance de la louange, chanter la gloire de Dieu, magnifier le Seigneur, l'exalter. Enfin, les mots là peuvent être différents. Et donc, on imagine Pierre, Corneille plutôt, et les siens, tout d'un coup en train de louer le Seigneur, dans les langues et tout, en levant les bras au ciel, évidemment. Il ne restait pas les bras croisés, là. L'Esprit Saint tomba sur Corneille et les siens. Et donc, il y a une venue là, en force. Il est évident que Corneille et les siens sont à la fois baptisés dans le Saint-Esprit et ils reçoivent l'Esprit comme force. C'est la Pentecôte. Ils reçoivent l'Esprit Saint exactement comme les apôtres le jour de la Pentecôte, dans toute la plénitude. Pierre n'a pas besoin d'imposer les mains. D'ailleurs, il ne pensait même pas les baptiser, parce que c'est des incirconcis, c'est des païens. Et Dieu devance les hésitations du missionnaire, de l'apôtre. Toi, tu ne penses pas qu'ils peuvent être baptisés? Regarde. Regarde et vois. Moi, Dieu, je pense que leur cœur est préparé. Et je leur envoie l'Esprit Saint, tout comme sur vous à la Pentecôte. Et Pierre obéit. Il reconnaît cette venue de l'Esprit Saint en force, en surabondance. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous, les apôtres, aussi bien que nous? Verset 47. Pierre va reconnaître, donc il le reconnaît là devant Corneille et les siens. Peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont déjà reçu l'Esprit Saint? Ils ne sont pas circoncis. Dieu en a jugé autrement. Il n'y a pas besoin de la circoncision pour recevoir l'Esprit Saint. Pierre le reconnaîtra ensuite devant la communauté à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il y a des anciens là qui attendaient le retour de Pierre pour lui tirer les oreilles, lui faire des remontrances. Comment, toi, tu es osé rentrer chez un païen? Toi qui es circoncis, qui porte dans ta chair le signe de l'alliance de Dieu, tu t'es profané en rentrant chez un païen?
Et Pierre est obligé de raconter ce qui s'est passé. Et il dit de manière très humble, c'est au chapitre 11, donc juste après, « À peine avais-je commencé à parler. » Pierre sait très bien que le don de l'Esprit n'est pas lié à la force de sa prédication. À peine commençais-je à parler. C'est Dieu qui donne. À peine avait-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, de nouveau, le Verbe. Actes chapitre 11, verset 15. L'Esprit Saint tomba sur eux, et Pierre ajoute encore de nouveau, tout comme sur nous au début, tout comme sur nous à la Pentecôte. Pentecôte des païens. Et il ajoute, et c'est très beau, je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur à l'Ascension. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Vous voyez le lien entre les paroles. Pierre se souvient de la parole de Jésus, il a été témoin et il interprète ce qui vient de se passer à la lumière de la parole que Jésus avait dite. Cette Pentecôte des païens est un baptême dans l'Esprit Saint. Ils ont été plongés dans l'océan d'amour de l'Esprit Saint. Et il ajoute, si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, de nouveau, comme à la Pentecôte, le même don, avec la même plénitude, avec la même force, la même surabondance. Pierre reconnaît cela aussi plus tard au grand concile de Jérusalem, devant l'assemblée de Jérusalem, comme on l'appelle, qui est racontée au chapitre 15. Vous savez qu'il y avait une grande tempête à l'intérieur de l'Église. Fallait-il circoncire les païens avant de leur donner le baptême? C'était ça la question. La circoncision était tellement importante pour les Juifs, c'était quelque chose de sacré, que pour eux, il était impensable que ceux qui se convertissaient ne passent pas par la circoncision. Donc ça a divisé l'Église. C'était une question extrêmement importante. Aujourd'hui, ça nous paraît clair, hein, évidemment. Mais ça ne l'était pas du tout à cette époque. Fallait-il passer par le joug de l'Ancien Testament pour parvenir à l'alliance du Nouveau Testament? Fallait-il passer par l'Ancienne Alliance pour bénéficier de toutes les grâces et les bienfaits de la Nouvelle Alliance? Et donc, réunion du Concile, réunion de l'Assemblée des premiers chrétiens avec des délégués des premières communautés chrétiennes. Les apôtres, les anciens, se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre se leva. Donc, chapitre 15, verset 7. Pierre se leva et dit, « Frères, vous le savez, dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la bonne nouvelle. » Il fait référence évidemment à l'épisode de Corneille et des siens. De manière plus générale, c'est plutôt Paul qui se présente comme l'apôtre des païens et Pierre reste l'apôtre des Juifs. Et pourtant, le Seigneur s'est servi de Pierre pour l'envoyer chez les païens. Et ce témoignage de Pierre est important. Il m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la bonne nouvelle. Tout le monde savait l'épisode de Corneille. Et embrasse la foi. Et Dieu qui connaît les cœurs a témoigné en leur faveur, donc Corneille et les siens, en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. En leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous, les apôtres, le jour de la Pentecôte. Donc, dans cette plénitude, dans cette surabondance, dans cette force qui a été donnée le jour de la Pentecôte aux apôtres. Vous voyez, par 3 fois, il y a pratiquement la même expression. Pierre utilise la même expression.
Dieu a donné l'Esprit tout comme sur nous au début. Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Autrement dit, la manière, ce qu'ont vécu les apôtres le jour de la Pentecôte est quelque chose de très fort, de très particulier, avec des signes extérieurs, parler en langue ou don de prophétie, ou la prière de louange spontanée. Il y a une intensité, une plénitude, là je me répète dans les mots, mais il faut le dire, il faut le contempler. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit. Notez le verbe. Il n'est pas dit tous reçurent le Saint-Esprit. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit. Mais c'est dit de manière tellement brève qu'il faut vraiment méditer sur ce mot pour voir toute l'intensité, la profondeur du don de l'Esprit reçu à la Pentecôte. Et donc, chez Corneille et les siens, c'est à travers le parler en langue, la prière de la louange, qu'ils découvrent la profondeur du don de l'Esprit qui était tombé sur Corneille et les siens. Autre expérience, Actes chapitre 13, à Antioche. Il y avait dans l'église établie à Antioche, là où Paul donc est venu pendant 1 an et demi, parce que Barnabé est allé le chercher pour consolider la foi de la communauté chrétienne. C'est là que pour la première fois ils ont pris le nom de chrétiens. Il y avait dans l'église établie à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabé, Siméon, Lucius de Cyrène, Manaën, Saul. Et donc, pendant qu'ils priaient et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, dans la prophétie, elle intervient. L'Esprit Saint parle, mais à travers les lèvres de quelqu'un qui est prophète. Mettez-moi à part Paul et Barnabé en vue de l'œuvre à laquelle je les ai destinés. Donc, l'expression tomba sur eux, il n'était encore tombé sur aucun d'eux, vous voyez, à quelque chose de très fort. Et ce sont les exégètes que j'ai essayé de partager leurs conclusions, qui nous permettent de voir dans d'autres passages, chez Corneille ou à Antioche, la puissance de ce don de l'Esprit. Les Samaritains baptisés par Philippe n'avaient pas encore fait cette expérience du jaillissement des charismes de l'Esprit. Ils avaient reçu le baptême, l'Esprit Saint les avait sanctifiés, mais l'Esprit Saint n'était encore pas venu en plénitude. Il n'était pas encore tombé sur aucun d'eux. C'est la grâce, effectivement, de ce que nous appelons aujourd'hui le sacrement de confirmation. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1302, je vous donnerai le texte de tout le chapitre du catéchisme consacré à la confirmation. Ça, vous pourrez le travailler, vous pourrez le souligner. Il ressort de la célébration que l'effet du sacrement de confirmation est l'effusion plénière de l'Esprit Saint, comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. C'était l'expression du catéchisme. La grâce de la confirmation, c'est l'effusion plénière de l'Esprit Saint, comme elle fut accordée aux apôtres le jour de la Pentecôte, dans toute la plénitude, dans toute l'intensité, dans toute la force de l'Esprit de Pentecôte. C'est la première découverte que Pierre et Jean font chez les Samaritains. Ils avaient reçu le baptême, mais ils n'avaient pas reçu la plénitude de l'Esprit. L'Esprit Saint n'était pas encore
venu tomber avec puissance et avec force sur eux. Première découverte. Deuxième découverte, le geste qu'ils vont utiliser pour que l'Esprit Saint soit donné aux Samaritains comme le jour de la Pentecôte. Alors, Pierre et Jean, verset 17, dans le texte que je vous ai donné, que nous avons médité aujourd'hui. Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains. L'imposition des mains des apôtres.